Salut à toi, bienvenue sur chaîne potagère. En ce moment j'ai un petit manque d'eau, donc ce que je fais c'est que pour mes arrosoirs, déjà je les remplis avec le tuyau d'eau. Comme tu le vois, c'est la banqueroute. Et comme 20 litres de flotte ça peut paraître un peu lourd pour certains, ce que je fais c'est que je les mets dans la brouette moi et je les déplace comme ça. Ça permet de s'économiser le dos et pas mal de fatigue. Bon, faut quand même penser à fermer le tuyau. Hein. Voilà, là c'est quand même mieux. Sinon, mis à part ça dans le jardin, qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'ai installé une petite serre. Donc c'est une petite serre qui n'en est pas une. Pourquoi? Parce qu'on a la structure d'une serre classique avec des tubes. J'ai ajouté des petites barres en bois, mais tu remarques que ça n'est pas vraiment la bâche d'une serre qu'il y a par-dessus. En fait, c'est un filet anti-insecte. Pourquoi j'ai mis un filet anti-insecte? Parce qu'on peut remarquer en dessous du filet les plants d'oignons, voilà. Et on remarque également quelques piqûres. Des piqûres de quoi? Des piqûres de mouches mineuses. Alors c'est les premières piqûres de l'année, mais c'est à ce stade, voilà, c'est à ce stade qu'il faut intervenir. En gros, si vous repérez ça sur vos oignons, vous savez que la mouche mineuse est dans le coin, et ces piqûres-là, ce sont les premières piqûres, ce qu'on appelle de dévitalisation, c'est-à-dire que les mouches vont venir sur les petits bulbes d'oignons, les feuilles vont être piquées, et en fait c'est pour elles pour pouvoir s'alimenter au début du printemps. Et dans un second temps, en général 10 jours après ça, elles commencent à pondre. Donc il faut vraiment aller vite, réagir vite pour pouvoir garder ces oignons, car sinon on aura un préjudice sur les oignons, c'est-à-dire qu'ils vont pourrir, parce que la mouche va se nourrir, une fois qu'elle aura pondu ses larves dans les feuilles, les larves vont descendre et se nourrir du bulbe. Donc il faut être vraiment vigilant sur ça. Ici c'était les derniers oignons que j'ai plantés, mais sinon les autres oignons, eux, ont été abrités il y a bien plus longtemps. Donc pas de souci de ce côté-là. La floraison des pommiers, des mirabelliers, des cognaciers, ainsi que des poiriers a bel et bien débuté. Alors tous les jours il y a des abeilles qui viennent polliniser, et donc là on a normalement pas de pollinisation manuelle à faire, c'est-à-dire que l'on vient avec un pinceau chatouiller chacune des fleurs, et on fait ça tous les jours pour avoir des fruits en nombre. Ça c'est la petite astuce. Les semis de poireaux que l'on a réalisés à la Saint-Joseph, au 19 mars, ont bien germé, ainsi que la laitue à couper, mais également les épinards, et toutes les plantes à graines redémarrent. Donc ici c'est du chou de Bruxelles, il faut faire attention parce que là on voit les premières fleurs qui arrivent, donc les fleurs jaunes caractéristiques des crucifères. Et là nous avons d'autres plantes, ce sont ici non pas des choux mais des navets. Donc c'est toujours la même fleur caractéristique, 4 pétales. Mais tu vois qu'en gros entre ces choux de Bruxelles et ces navets, c'est pas vraiment la même famille, ça se ressemble, et donc ici on n'aura pas de pollinisation croisée, donc pas de souci de ce côté-là. Cependant, entre ces choux de Bruxelles et ces choux rouges, qu'on va aller voir un peu plus loin, s'il venait à y avoir des abeilles, des insectes qui viennent faire la pollinisation entre ces choux et ces choux rouges, eh ben on aurait du coup des graines hybridées. C'est pas ce qu'on recherche ici, on cherche à conserver la variété. Et donc vous l'avez compris, avec cette structure de serre avec filet anti-insectes, si l'on vient la déposer un jour sur deux, tantôt sur nos choux rouges, tantôt sur nos choux de Bruxelles, on aura donc des insectes qui ne verront qu'une seule plante en alternance, et donc on pourra supposer que nos graines ne seront pas hybridées. Donc ça c'est l'astuce. Si vous mettez plusieurs plantes de la même espèce, que vous voulez conserver les graines, faites en sorte à ce que les insectes ne vont que sur une plante. C'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, avez-vous remarqué qu'ici, on a des plants de radis qui commencent à grossir lentement. On le voit un peu ici. Il y en a un autre ici. Ça, c'est du radis spontané qui a germé au mois de mars. Et dans une parcelle un peu plus exposée, toujours semis, donc fin février, début mars, on a déjà des radis comestibles. Donc l'ensoleillement joue énormément sur vos récoltes de printemps. D'ailleurs, regardez bien ces laitues. Ce sont des laitues que j'ai plantées au mois de novembre en extérieur. C'est la laitue qui est adaptée au terroir et qui est faite pour. Donc vous voyez bien la taille de ces laitues. Je compare avec une main. Voilà. Voilà. Et la fausse bonne idée que j'ai eue, c'est d'avoir mis un tunnel nantais pour abriter la suite de ces laitues. Donc pareil, même variété, repiquée à la même date et avec toutes les mêmes opérations qui ont été effectuées pour avoir ces laitues comestibles, donc début avril. Et ben vous voyez que finalement on a des laitues plus petites. À quoi cela est dû?
Déjà, vous voyez que là j'ai deux laitues, deux plants qui n'ont pas été dédoublés. Deuxièmement, on a une double bâche ici. En fait, c'est pas une bâche simple. Si vous le voyez bien, à ce niveau-là, vous voyez qu'on a deux épaisseurs de plastique. Alors, ma bonne idée que j'avais pensé, c'était d'avoir deux épaisseurs pour une meilleure isolation. Oui et non. En effet, la chaleur est mieux isolée, mais cependant, la lumière, elle, passe beaucoup moins. Donc, on conserve de la chaleur au détriment de la luminosité. Mais en sortie d'hiver, quel est le signe distinctif de reprise pour les plantes potagères et pour toutes les plantes de manière générale? C'est l'augmentation de la luminosité. Et vous vous doutez bien qu'avec une serre, finalement, on a certes gagné en chaleur, mais non pas en luminosité. Donc forcément, cela se caractérise par des laitues au développement foliaire plus faible. Donc la bonne astuce, en fait, c'est au printemps de ne pas venir avec des châssis nantais, même des châssis de base, mais plutôt directement avec des laitues qui sont comme ça en plein air. L'autre truc qu'on pourrait mettre, c'est également des serres en verre. Je vous conseille également pour vos pois, la petite astuce, c'est de mettre des filets à ramer dès maintenant. Pourquoi? Parce que si vous attendez un peu trop, les pois vont tomber par terre et ça va être très dur de les faire grimper. Une autre astuce, c'est au niveau des filets. Hop, vous mettez des petits, en fait, sortes de fils en acier, quoi, pour que ça tienne. Et hop, tous les 20 cm, pour avoir vraiment un filet bien tendu, comme il faut. Et évidemment, la traditionnelle jambe de force, obligatoire, pour que ça évite de bouger. Vous voyez que là, ça ne peut pas bouger. Il y a une contrainte. Alors là-bas, il me manquait des morceaux de bambou. Donc ce que j'ai fait, c'est avec des tuteurs tortillons. Et vous le voyez que ça marche très bien également. Et hop, on laisse toujours un interrang pour pouvoir désherber et buter. Parce que les pois, vous voyez que il y a de la terre qui a été projetée sur les pois. Pourquoi faire déjà? Pour déjà les aider à regrimper ou regagner leur filet destiné. Et pour également les renforcer. Parce que un pois, je sais pas si vous avez remarqué, mais au fur et à mesure du temps, il grandit et les tiges, donc les premières feuilles disparaissent et il ne reste que une tige qui est un peu frêle. Je vous invite donc à la buter pour renforcer le pied. Ici, on a une simple ligne de pois mange-tout. L'idée aurait été de mettre deux lignes. Pourquoi? Parce que déjà si je mets deux lignes, j'aurai 2 fois plus de densité. Et surtout, en fait, quand je mets mon filet, vous avez bien compris que si j'ai des pois à ma droite, mais pas de pois à ma gauche, j'aurai que les pois à droite qui vont monter sur le filet. Alors que si je mets des pois à droite et des pois à gauche également, j'aurai les deux côtés qui vont s'agripper sur le même support. Donc 2 fois plus de rendement, sachant qu'en plus le pois aime bien avoir une densité de pieds par mètre carré assez importante. Donc au plus vous semez, au plus vous récolterez. Donc là, l'idéal aurait été de semer une deuxième ligne, ce que l'on peut encore faire, parce que on aura comme ça une récolte du côté droit un peu plus précoce, sauf que si vous remarquez bien, je viendrai mettre ma structure à ce niveau-là, donc décaler un peu par rapport à la gauche des pois, et si vous le voyez bien, l'ensoleillement est à ma gauche. Donc les pois finalement qui sont déjà germés, qui sont ici présents, ce sera les pois qui seront exposés, comme on dit, plein nord, donc qui auront un peu plus d'humidité et un peu moins de soleil. Parce qu'il y aura l'ombre des pois de gauche finalement, si je viens à semer un rang à gauche. Et donc, ces pois qui maintenant ont un peu d'avance, vont se retrouver avec un peu de retard par rapport aux pois de gauche que je vais semer dans les instants qui suivent cette vidéo. Et vous aurez compris que on aura des récoltes qui seront en même temps. Et ça, c'est vraiment une astuce parce que si vous l'avez remarqué, par exemple sur la ligne de pois là-bas, les pois qui sont à ma droite seront beaucoup plus à l'ombre que les pois qui seront à l'extrême gauche. Donc vous aurez compris que nous, ce qu'on cherche, c'est avoir une seule récolte la plus rapide dans le temps pour pouvoir enchaîner les cultures. Donc je vous invite à semer vos pois en décalé. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite là. On va semer les pois, ici des pois mange-tout, en décalé. Et c'est vraiment une petite astuce. La dernière astuce, si vous avez des mouches un peu partout dans votre jardin, les traditionnelles plaques jaunes. Donc ici c'est des plaques jaunes pas très grandes, je regrette d'en avoir pas pris des plus grandes, il en existe des plus grandes professionnelles. Bon, j'ai ça sous la main, j'ai mis ça, vous voyez, avec un petit godet, un peu de terreau, comme si j'avais fait un semis finalement, pour tenir le godet en place. Et pour vos structures, vous avez parlé de la serre
ici que j'ai réalisé, enfin la structure de serre avec un filet anti-insecte pour éviter la mineuse du poireau sur mes oignons. Vous voyez, j'ai mis une plaque jaune et il y a des invités. Donc cette astuce de plaque jaune, je l'ai répétée sur toutes mes serres. Vous voyez qu'il y en a une ici et sur la dernière serre là-bas. J'ai attendu évidemment que ce soit la nuit, il est 20h30 maintenant, et je vais pouvoir enfin arroser. Et ça c'est la dernière et ultime astuce. On a un déficit hydrique sur le nord de la France. Ici moi je suis dans le nord, ça tombe bien. L'eau, il faut donc l'économiser. Et donc pour ça, on arrose toujours le soir. Pourquoi arroser le soir? Certains vont vous dire, ok, arroser le matin pour que les feuilles sèchent plus vite et qu'on n'ait pas de maladie. Oui et non. En fait, le problème c'est qu'on va arroser le matin et dans les 3-4 heures suivies de l'arrosage, l'eau en surface des feuilles et de la terre va sécher, s'évaporer. Tandis que si l'on arrose le soir, l'eau qui va être en fait sur les plantes ne va pas s'évaporer. Il y a même des dangers en ces périodes de gel sur nos plantes. Je suis d'accord, mais je suis pas d'accord. Pourquoi donc? Parce qu'en fait là, on est encore au printemps. Donc il y a beaucoup moins de risques de maladies. Les plantes sont beaucoup plus petites, donc beaucoup plus résistantes. Avez-vous déjà vu un semis de tomates prendre le mildiou? Pas du tout, parce que les petits semis sont beaucoup plus résistantes que les grandes plantes. Donc je vous invite vraiment à arroser le soir au printemps. Effectivement, en été, il est peut-être plus judicieux d'arroser vos plantes, notamment les plantes salades, qui sont déjà bien formées, le matin, pour que le feuillage qui viendrait à garder l'humidité, la garde beaucoup moins. Donc ça, c'est effectivement plus pertinent. Cependant, ici, nous sommes au printemps, et nous ne sommes pas dans des régions qui viendraient à geler cette nuit. J'ai regardé la météo, cette nuit, on devrait avoir entre 6 et 10 degrés. Donc, vous comprenez bien que les plantes ici ne vont pas geler. Voilà, c'était pour vraiment clarifier. Alors, un commentaire que j'ai eu d'une vidéo YouTube m'a dit « Enlève les peaux de tes choux, de tes choux raves, car ils vont prendre en fait des coups de soleil. » Effectivement, j'ai enlevé les peaux et vous voyez que les feuilles sont un peu dévitalisées. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, on a eu ce qu'on appelle, je pense, un excès de température. C'est-à-dire que sur des petits pots comme ça, vous comprenez bien que le petit volume d'air qui est à l'intérieur, les infrarouges, va gagner. C'est-à-dire que les infrarouges va prendre le dessus et va faire finalement surchauffer, parce que ce sont les infrarouges qui font la chaleur. Donc va faire surchauffer nos petites plantes. C'est pas ce qu'on en désire, ce n'est pas ce que l'on recherche. Donc j'ai enlevé les plants, enfin les pots, sur les plantes. Et bon, au bout de 2 jours, vous voyez que ça commence déjà à se redresser. Donc pas de souci à déclarer de ce côté-là. Les plantes sont bel et bien résistantes aux pots. Cependant, il faut quand même veiller à les checker finalement tous les, 2-3 jours. Parce que bon, il peut quand même y avoir des dégâts. Maintenant, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà vu des fleurs de cette taille? Alors là, c'est un pommier variété Rainette du Canada. Et je trouve, enfin je ne sais pas vous, mais je trouve que vraiment ces fleurs sont incroyables. Regardez un peu la floraison, le parfum, vous l'avez pas à la caméra, mais il est vraiment succulent. Ça sent la rose en fait. Vous voyez les rosiers anciens qui ont des parfums très subtils. Je trouve qu'on se rapproche vraiment d'un rosier, et je ne sais pas vous, mais je pense que là j'ai le premier rosier peut-être au monde qui fructifie, c'est-à-dire qu'il peut donner des pommes. Voilà. Bon, c'est le petit jeu de mots de la soirée. Moi je vous laisse, à bientôt.